suis obligée de prendre un micro parce qu'il faut que je tienne mon iPhone. Bonsoir et bienvenue. Certains ou certaines étaient peut-être là depuis le début de l'après-midi puisqu'on a projeté Au bas fragile cet après-midi et comme les Rivétiens sont des coureurs de fond, il est possible que certains aient enchaîné avec le Pont du Nord. Donc bienvenue dans cette rétrospective Jacques Rivette qui a commencé mercredi, qui va durer 1 mois et demi et où tous les films vont passer 2 fois, chaque film passe 2 fois. Là ce soir je suis ravi d'accueillir Caroline Champetier, la directrice de la photographie, directrice de la... J'étais assistante sur ce film-là. Commence pas. Directrice, Caroline Champetier, directrice de la photographie, et sur ce film, assistante de William Lubchansky, et en même temps, quand on va sur IMDb, on voit que c'est son premier film en tant que chef opératrice. C'est-à-dire que tu es crédité dans IMDb comme... Il voilà. Beaucoup de conneries. Voilà. Donc en tout cas, c'est un film donc de... C'est un film charnière à plus d'un titre. C'est un film, souvent on dit que c'est le dernier film français des années 70 ou que c'est le premier film français des années 80. En tout cas, c'est un film à cheval entre 2 décennies. C'est un film aussi où évidemment il y a une passation ou une transmission, vous allez le voir, entre, j'allais dire, Bulogier et Pascal Augier. Et puis, côté technique, effectivement, il se passe ce qui se passe entre William Lubchansky, le directeur de la photo, et Caroline Champetier, puisque Lubchansky, lui, était directeur de la photo depuis le milieu des années 60. Donc, je trouve que c'est un film à bascule, c'est un film charnière, parce que c'est aussi un film qui organise à plus d'un titre des histoires de transmission ou de passation. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, Caroline, elle, tu vas pouvoir nous dire quel souvenir. C'est quoi la date du film Je crois que c'est 80. Voilà, sortie 80. Voilà. 80. Et tournée à l'été 80. 80. Tournée 80 et... Tournée hiver 80. Hiver 80, hiver très froid. Bon, alors évidemment c'est un peu pas ridicule, mais bizarre que ce soit moi qui présente ce film, bon, qui est quand même quelque chose qui dans la cinématographie de Jacques Rivette est quelque chose qui, je le remarque très très souvent, subsiste, résiste. La salle est pleine, il y a souvent beaucoup de jeunes qui revoient ce film, qui en parlent, qui s'en parlent, et ça c'est particulièrement étonnant. Moi, mon sentiment, c'est que les films de Jacques Rivette, qui sont livrés à leurs acteurs, ou à leurs actrices plutôt, sont les films les plus puissants. Enfin, et évidemment, Le Pont du Nord en fait partie. L'amour fou en fait partie, La Pucelle en fait partie. C'est-à-dire que quand le relais est passé avec une vraie puissance et force entre Jacques et ses actrices, le film résiste au temps. Et je trouve que c'est vraiment le cas du Pont du Nord. Alors, j'ai beaucoup sermonné Bull, qui est en Suisse et qui donc n'est pas là. N'était pas là le jour de l'ouverture, mais Le Pont du Nord est un film particulier pour elle, parce que évidemment c'est un film qu'elle a partagé avec Pascal, qui a disparu assez rapidement après. Donc voilà ce qu'elle nous dit. Et je suis contente de lire ce que dit Bull. Chère Caroline, merci d'être là pour Le Pont du Nord, film mythique pour moi et essentiel. Je suis si heureuse et émue quand il est projeté et vu. J'aimerais dire que ce film a pris naissance sur une carte postale que j'ai envoyée à Jacques. Sur la carte, il y avait un adorable chat. Jacques aimait les chats, donc c'est à lui que j'ai adressé cette carte. Une époque où on envoyait des cartes postales. Et je lui disais, on pourrait faire un film, et je sortirais du film de Rainer Fassbinder. La troisième génération, c'est un film de Fassbinder sur les terroristes d'après Baader-Meinhof. Je reviendrai, ça c'est toujours Bull qui propose à Jacques quelque chose, je reviendrai après un long séjour dans les prisons allemandes, au pays, Paris, et c'est tout à fait dans la ligne de Rivette, de ses fantasmes, de ses fantaisies, à continuer, ou plutôt faire un film à partir d'un autre film, et de plus Fassbinder, et les terroristes, c'était tout à fait son histoire, enfin son imaginaire.
Paris, la clandestinité, les complots. Puis là, elle met deuxième carte. J'en conclus, je connaissais cette histoire, mais ce que je comprends et qui n'est dit nulle part, et pas dans le livre des Hommes Frappards, que en fait, il y a plusieurs cartes. Elle a envoyé cette première carte, une deuxième carte, où elle écrit « Paris, acteur principal, 20 ans après Paris nous appartient », qui est le premier film de Jacques. Envoie en commando son équipe, extrêmement réduite, trouver des lieux à Paris qui n'ont jamais été filmés. Troisième carte, Jacques nous donne à lire, à Pascal et à moi, le Don Quichotte. Il nous dit de regarder Macadam Cowboy, comme toujours. Comme toujours, je crois que c'est Don Quichotte, comme toujours. Jacques suggère les choses dont on va se servir, mais bien sûr, de très loin. Chère Caroline, bon après c'est à moi, qu'elle parle, et quatrième carte. Donc je lui ai envoyé un texto en disant tu confirmes bien qu'il y a 4 cartes. Elle ne m'a pas répondu. Rivette propose à Pascal de jouer dans le film, l'autre rôle principal. Nous avons été, Pascal et moi, dans une sorte de schizophrénie, refusant tout sentiment de parenté. Les autres amis, Pierre Clémenti, Jean-François Sévenin, ont complété la ronde, pendant que l'équipe caméra et le son filmeraient le plus souvent clandestinement, car sans permis de tournage, dans des lieux où c'est impossible, comme en haut de l'Arc de Triomphe, sur les rails de la Petite Ceinture, etc. Merci Caroline de déchiffrer. Voilà. Et ce sont des choses qui, je crois, ne sont écrites nulle part. Non, Donc, parce qu'on connaît l'histoire de la carte postale, mais on ne savait pas qu'il y en pas avait les plusieurs. cartes, elle dit plus de choses, là. D'ailleurs, il va falloir que tu déposes ce texto dans les collections de la Cinémathèque. Donc, bon, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai regardé, Pascal et moi, en fait, on avait très peu d'écart, 2 ans, 3 ans d'écart. Et ce qui m'a frappée, c'était une époque, évidemment, où les questions de genre ne se posaient pas comme des questions de genre, mais moi qui avais embrassé un métier qui était totalement masculin à ce moment-là, le personnage de Pascal, sur sa mobilette, j'avais une mobilette, avec son blouson, j'avais un blouson, il y avait quelque chose que je trouvais fantastique. J'avais vraiment l'impression que là surgissait une jeune femme de la fin des années 70 et que ça me parlait à moi. Donc c'est vrai que cette proximité d'âge, de ressenti, quelquefois d'idées, je me souviens, dans des histoires de déplacement et tout ça, fait que pour moi ce film, bon, il y a une sorte de... Je trouve qu'il est prémonitoire sur énormément de choses et particulièrement sur ces questions de féminin-masculin. Je trouve que le personnage de Pascal, là, est une sorte d'éblouissement, en même temps c'est totalement prémonitoire, et c'est vraiment entre Jacques et elle que ça s'est passé. Hein. C'est pas Jacques qui lui a dit, c'est un garçon, c'est elle qui en a fait ce personnage à la fois mi-homme, mi-machine, qui est fascinant. Donc il y a des gens ici qui découvrent le film pour la première fois. Comme disait Marguerite Duras, quelle chance vous avez d'aller pour la première fois en Inde. Merci beaucoup, Caroline. Merci.